La bulle spéculative boursière post-Covid est-elle enfin dégonflée après le short squeeze à Wall Street de jeudi dernier? Bienvenue au Top Gun de ce lundi 17 octobre 2022. Alors bienvenue, installez-vous confortablement, terminez la langue de bois. Terminez la langue de bois. Le S&P 500, jeudi dernier, suite à la publication aux États-Unis des chiffres de l'inflation, a réalisé un parfait short squeeze intraday. Il décrocha d'abord, normal, l'inflation a accéléré aux États-Unis, dans sa partie sous-jacente. Mais dans l'heure qui a suivi, retour à la case départ, défendant finalement le support à 3600 points, présentant des caractéristiques de marché historiques très élevées, par exemple le volume négocié sur les options put à Wall Street. Alors, est-ce que la séance de jeudi dernier nous indique que le bear market est terminé, ou tout du moins qu'il ralentit, ou tout du moins que nous rentrons dans une phase d'accumulation haussière, faisant fi des fondamentaux qui, eux, ne l'indiquent pas? Eh bien, je vais vous répondre par oui ou par non. On va faire simple, par oui ou par non. Mais en m'appuyant sur une réflexion technique, vous allez voir le résultat de mes recherches techniques du week-end. Eh bien, c'est parti. La bulle spéculative post-Covid, ce rallye haussier qui nous mena vers de nouveaux records historiques en fin d'année dernière, est-elle enfin dégonflée? Le marché a-t-il suffisamment baissé? Je vais vous répondre directement. Mais directement en utilisant une bonne dizaine de points. Par oui ou par non. Car si la réponse était si évidente, ce serait trop facile. La recherche technique, c'est peser différents outils. Chacun d'eux donne une réponse. Celle-ci est claire ou est nuancée. C'est parti mes amis, on attaque le vif du sujet et bon courage d'ailleurs pour cette reprise, nous sommes lundi. La bulle spéculative post-Covid est-elle dégonflée? Barbe longue ne fait pas le curé mes amis. Un short squeeze c'est bien, mais barbe longue ne fait pas le curé. C'est pourtant un signe, les prémices de quelque chose. Ça par contre, c'est un fait. Réponse numéro 1. Non, le short squeeze de jeudi dernier n'est pas en soi un signal de fin de bear market. Même si le S&P 500, au plus bas de la mèche de jeudi, a perdu 27% depuis son record historique. Alors, de quoi s'agit-il? Ce short squeeze, c'est un rachat de short. Un processus massif de rachat de short, mais ce n'est pas en soi la fin du bear market. Alors, ça a été le début de ma réflexion, bien sûr, cette séance de jeudi dernier qui n'a laissé personne indifférent, et on va zoomer dessus. Je vais d'ailleurs, de toute façon, je vous l'ai résumé ici, vous allez la voir apparaître dans un instant. Vous avez la séance de jeudi dernier sur l'indice S&P 500 décomposé ici en bougie japonaise horaire. Voilà le short squeeze. D'abord le décrochage, c'est normal, on a décroché dans un premier temps. Pourquoi? Parce que l'inflation aux États-Unis atteint un nouveau record. Les anticipations de hausse des taux d'intérêt aussi. Selon les anticipations, le taux d'intérêt des Fed Funds sera à 5% en février prochain. C'était son niveau d'avant la crise financière de 2008. Vous voulez constater ça concrètement? Vous pouvez, même si vous n'avez pas l'intention d'en faire un, appeler votre conseiller à la banque, votre banque, et demandez-lui un taux de crédit immobilier sur 20 ans. Demandez-lui ce qu'était ce taux de crédit immobilier en décembre dernier. Vous allez voir, c'est pas du flan, c'est pas du vent, c'est concret. Donc, les anticipations de taux d'intérêt restent très élevées. Malgré tout, rebond, effacement dans l'heure de la chute. Alors, il y a une raison à ça. Le short squeeze de jeudi dernier n'est pas la fin du bear market, il est un processus de rachat de short. Pourquoi? Eh bien, regardez, nous avons retracé. Vous avez là le S&P 500 All Time History Index. Le marché a retracé pile poil 50%
du rallye haussier post-Covid. Là, vous avez le choc boursier de la crise sanitaire et c'est moins 35%. Le rallye haussier entre mars 2020 et décembre 2021, pile poil, on a retracé 50%. C'est un gros niveau technique et donc ce gros niveau technique eh bien, a entraîné ce processus de rachat de short. Donc, non, la bulle spéculative post-Covid est-elle avec certitude dégonflée? Le short squeeze n'est pas suffisant pour répondre par l'affirmative. Malheureusement non plus, non, selon la valorisation boursière de l'action Tesla. Pourquoi Tesla? Numéro 1, elle publie ses résultats trimestriels ce mercredi. Numéro 2, c'est l'action la plus tradée par les investisseurs particuliers américains. C'est celle qui a représenté au paroxysme de la hausse du rallye Covid l'excès, la bulle spéculative avec un price earning ratio de 1000. On va regarder d'ailleurs deux ratios de valorisation, le price earning ratio et le price to book. Ça s'est dégonflé, mais ce n'est pas encore le bottom. Et donc ça c'est très important, c'est cette semaine, les résultats trimestriels de Tesla. Alors effectivement, le titre est revenu sur un support, mais vous allez voir, il est revenu sur un support qui représente potentiellement aussi une ligne de crête d'un point de vue chartiste. Alors cette semaine, les résultats trimestriels de Tesla, c'était le titre le plus symptomatique de la bulle spéculative. Ici, le 8 novembre, le titre a atteint son record. Vous aviez ici un price earning ratio, alors le rapport entre le prix et les bénéfices estimés, de 1000 au sommet de 2021. Plus de 1000. Le price earning ratio moyen du secteur automobile, c'est 5. Tesla était à 1000. Alors certains diront Tesla, c'est pas l'automobile, c'est la tech. Bon. Voilà. Maintenant, il est passé de 1200 à 70. Ça, c'est une bulle qui se dégonfle. Point final. Est-elle suffisamment dégonflée? Écoutez, d'un point de vue du price earning ratio, on vient à 75. Comme je vous le disais à l'instant, sur le secteur auto, même les constructeurs automobiles allemands, bon, effectivement, là, ils souffrent actuellement, c'est entre 5 et 10. 75, ça reste élevé. Maintenant, le price to book. Qu'est-ce que c'est le price to book? C'est le rapport entre le prix en bourse, la capitalisation boursière totale, et la valeur comptable nette de l'entreprise. En gros, son actif moins son passif. Ce qu'elle a vraiment, en gros, une fois soldé ses dettes, ce qu'elle a vraiment. Là, par contre, il y a eu un vrai dégonflement du price to book pour l'entreprise Tesla, effectivement, qui revient à 17,92, à des niveaux d'avant. Ici, vous avez le point de départ du choc boursier de la bulle Covid. Maintenant, regardez ça. Moi, je me méfie énormément. Je vais vous la montrer en temps réel. D'ailleurs, donc cette semaine, vous avez ici la liste des résultats trimestriels aux États-Unis cette semaine, classés selon critères de la capitalisation boursière. Eh bien, vous avez Tesla avec ses 640 milliards de dollars de capi. Elle publie ses résultats ce mercredi. Bon, je me méfie de cette pattern. Autant vous dire que si le titre Tesla devait briser ce niveau de chartiste, non. Le short squeeze de jeudi dernier ne serait pas le point bas du bear market. Il faut, c'est un des baromètres majeurs de la semaine, surveiller ce niveau technique et la réaction au moment des résultats. Là, vous avez le price to book, là, vous avez le PE ratio, ça s'est dégonflé, mais on reste quand même sur des niveaux extrêmement élevés. La bulle spéculative post-Covid est-elle dégonflée? Non, mais presque. Non, mais presque selon la dette de marge. Qu'est-ce que c'est la dette de marge? Margin debt, c'est l'effet de levier. Il s'est bien dégonflé. Mais historiquement, il a tendance à se retourner à la hausse. Si on utilise le critère en dérivée première des prix du momentum relatif, du rate of change, ROC, sur un an, 52 semaines, vous allez voir, c'est passionnant. Le rate of change de la dette de marge aux États-Unis, et mon quatrième baromètre sera le rate of change à 52 semaines du S&P 500. Vous allez voir que là aussi, on ne va pas s'ennuyer. Oui, moi je ne me suis pas ennuyé ce week-end. Il faisait pas beau, j'ai passé mon week-end devant les charts pour trouver des choses sympathiques. Et donc cela nous vient de Yardeni Research.com. La dette de marge aux États-Unis, le creux de la bulle spéculative de 2002, celui de 2009. Voilà où nous sommes. Voilà, malgré le short squeeze de jeudi dernier, historiquement, la dette de marge, qui là recule déjà de plus de 25% en rythme annuel, peut encore aller chercher plus bas.
Donc, et il y a une forte corrélation entre le S&P 500 et l'évolution de la dette de marge. La bulle spéculative post-Covid est-elle dégonflée? Non. Selon ce même principe appliqué au S&P 500, l'indicateur de momentum rate of change, le taux de variation à 1 an, eh bien en 2002 ou en 2009, nous sommes allés plus bas. Et là, avec le short squeeze de la semaine dernière, la mèche basse de jeudi à 3005 sur le SP500, on est même en train de briser le plus bas du creux de la crise sanitaire de mars 2020. Vous allez voir, c'est très intéressant. J'y vais. Donc j'ai représenté ça directement sur TradingView. Je vais vous montrer comment ça se présente. Et ensuite, on va aller voir sur le graphique en temps réel. Donc le rate of change, vous savez ce que c'est. Hein, c'est un taux de variation mathématique en pourcentage, représenté sous la forme d'une courbe dynamique. Le ROC annuel. Alors, je vais vous montrer ça directement sur la plateforme TradingView. Ici, hop, on va passer en plein écran. Là, vous avez le contrat futur S&P 500. Et là, je vais zoomer sur le rate of change à 52 semaines. 52 semaines, mes amis, dans une année, combien y a-t-il de semaines? Donc, le rate of change, voilà. Nous sommes en train de passer sous le plus bas de mars 2020, et donc les vrais niveaux de retournement du ROC à 52 semaines du S&P 500 en 2002 ou 2009, c'est à moins 45% de baisse sur un an. Là, nous sommes à moins 19, on est en train de casser. Cet indicateur nous dit que le point bas n'est pas fait, que le bear market n'est pas terminé. C'est ce qu'il nous dit, c'est son message. Maintenant, il y a d'autres personnes qui répondent. La bulle spéculative est-elle dégonflée? Oui et non. Oui, un premier oui et non. Selon la place de l'année 2022 dans l'histoire boursière au regard de la performance comparée combinée du marché obligataire et du marché action. Vous allez voir, là aussi, l'année 2022 n'est pas anodine. L'année 2022 est une année qui voit le marché obligataire et le marché action baisser conjointement. Et sur un siècle d'histoire boursière, ce fut extrêmement rare. Effectivement, seules les années 1931 et 1969 ont vu le marché action ici, le marché obligataire ici, US Bonds, US Stock, US Equity, être tous les deux en baisse. Et ce fut 2 années de début d'accumulation haussière. Mais bon, cela ne veut pas dire... Effectivement, cette année sera une année de transition et 2023 sera l'année du rebond. Mais rien ne dit que le short squeeze de jeudi dernier est le point bas. D'ailleurs, avec la mèche basse de jeudi dernier, ici, l'indice S&P 500 a perdu 27% depuis ses plus hauts. Je vous rappelle que la moyenne des baisses des bear markets depuis un siècle, et je vous renvoie vers mes précédents Top Gun, était de 33%. Donc la mèche basse de jeudi dernier, en soi, n'atteint pas encore la moyenne de la baisse des bear markets en phase de récession, et en plus en phase de récession inflationniste. Le bear market est-il terminé? Oui et non, encore une fois, oui et non, selon l'outil quantitatif des nouveaux plus hauts, moins les nouveaux plus bas. J'adore l'analyse quantitative. L'analyse quantitative, alors il y a plusieurs outils d'analyse quantitative, le pourcentage d'action vis-à-vis de moyenne mobile, et j'utilise là la différence, la représentation sous la forme d'une courbe entre les nouveaux plus hauts et les nouveaux plus bas. Si la courbe remonte, c'est que les nouveaux plus hauts sont en train de prendre le dessus sur les nouveaux plus bas. Si la courbe descend, c'est le contraire. Il y a une divergence haussière. Avec les récents plus bas, malgré les récents plus bas, la courbe des nouveaux plus hauts versus les nouveaux plus bas sur les actions du NYSE remonte. Oui, très bien. Mais, alors effectivement, il y a eu un excès baissier. Ça correspond à des points bas de bear market historiques. Mais c'est pas non plus un excès incroyable de fou furieux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais repasser sur le slide. Donc je suis allé représenter sous la forme d'une courbe les nouveaux plus hauts moins les nouveaux plus bas à Wall Street. Le graphique s'affiche sous vos yeux, mais je vais vous le montrer en temps réel. Il est ici. Bon, effectivement, ça remonte malgré
les nouveaux plus bas de la semaine dernière. Historiquement, on voit que la remontée de la courbe des nouveaux plus hauts moins les nouveaux plus bas au NYSE était un indicateur de points bas, février 2020, décembre 2008, janvier 2016. Et là, c'était aussi un indicateur de points hauts. En novembre 2021, la belle divergence haussière entre le S&P 500 et la courbe des nouveaux plus hauts et les nouveaux plus bas. Oui, effectivement, cette courbe a tendance à vouloir répondre par l'affirmative à la question de cette vidéo. La bulle spéculative post-Covid est-elle dégonflée avec le short squeeze de la semaine dernière? Oui, et oui, selon le volume négocié sur les options put, à la fois sur les actions et les indices boursiers à Wall Street. Nouveau record historique la semaine dernière de volume négocié sur les options put sur les equities et les indices à Wall Street. Et là, je dirais, de tous les arguments que j'ai rassemblés dans cette vidéo, c'est celui qui est le plus impactant et c'est celui qui le plus défend le point bas ultime annuel réalisé jeudi dernier à 3500 points sur le contrat futur S&P 500. Vous en avez ici la représentation graphique en temps réel. Voilà. La somme totale, et donc on a fait un nouveau sommet, on a dépassé le volume négocié sur les options put en faisant l'addition des puts sur les actions et les indices US. On a dépassé le sommet du krach boursier de février-mars 2020. Ça retombe. Effectivement, c'est un indicateur qui va dans le sens de l'argumentation d'un point bas ultime qui a été fait jeudi dernier à Wall Street avec le short squeeze. La bulle spéculative est-elle dégonflée avec le short squeeze de la semaine dernière? Non, mais presque. Selon un autre outil quantitatif que vous connaissez bien maintenant, qui est le pourcentage d'actions américaines sous les moyennes mobiles simples à 20, 50 et 200 jours. Alors, lorsqu'on regarde le pourcentage d'actions américaines sous les moyennes mobiles à 20 et 50 jours, on a tendance à vouloir répondre oui, mais pas en regardant le pourcentage d'actions américaines en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Oui, on tient une zone support importante, mais par exemple, en 2008, nous sommes allés jusqu'à moins de 5% d'actions sous la moyenne mobile à 200 jours. Pareil en mars 2020, donc ça nous indique que nous serions en zone de point bas, mais qu'on peut encore avoir un excès baissier sous 3004, sous 3002 sur le S&P 500. C'est un outil quantitatif qui autorise un basculement du S&P 500 sous 3400 points, donc à ce niveau-là, la réponse aussi n'est pas un oui ou un non massif. Oui et non selon la volatilité des obligations américaines. Le marché obligataire a fortement chuté cette année, je vous l'ai montré, en partenariat avec le marché actions. La volatilité du marché obligataire américain, et les bonds US, a atteint son record de mars 2020. Mais en 2008, c'était beaucoup plus haut. Donc oui, parce qu'on a atteint le niveau de 2020, mais en fait, ça peut encore aller plus haut. C'est comme un peu le VIX pour le marché actions, si vous voulez. Comme le VIX. Alors, ce qui est basé sur les options d'achat, les options put et les options call des actions qui appartiennent au S&P 500, ça c'est pour le VIX. Bon, pour cet indicateur de volatilité sur les bonds US, il est basé sur la volatilité réalisée des options sur les US bonds. Et effectivement, on a atteint le record de mars 2020 qui est ici. Mais regardez le record de 2008. Donc là aussi, oui, mais non, parce que nous pourrions encore aller plus haut. Le point bas a-t-il été fait la semaine dernière avec le choc boursier de la crise sanitaire? Non, selon les fondamentaux, car l'inflation accélère. Non, selon les anticipations de politique monétaire, car les perspectives sont encore à des hausses de taux. Non, selon la géopolitique. Bon, mais ça, je ne vous apprends rien. Mais quand même, je vous rappelle que les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis à horizon les tout prochains mois restent extrêmement restrictives, avec un taux d'intérêt des Fed Funds actuellement à 3,25 qui devrait bientôt passer à 4% début novembre et surtout qui devrait en début d'année prochaine atteindre le niveau des 5% qui fut son niveau avant la crise financière de 2008. Comment dans de telles conditions anticiper la fin du bear market? C'est la question que je vous pose, mes chers amis. C'est la question que je vous pose, mes chers amis. Alors voilà, le bear market est-il terminé suite au short squeeze de la semaine dernière? Eh bien, la réponse n'est pas évidente, ça aurait été trop facile. Mais en tout cas, il est vrai que le short squeeze, et c'est cette espèce d'énorme bougie de jeudi dernier, nous indique
qu'on atteint des zones d'excès, mais ce n'est pas l'argument suffisant pour dire qu'on va repartir en bull market. Par contre, effectivement, c'est une zone de support qui pourrait être défendue un certain temps, mais la suite dépendra des fondamentaux. Et si l'inflation devait accélérer encore en octobre, eh bien, le marché irait chasser davantage de stops sous le support des 3400 points. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de répondre le plus possible sans langue de bois. Merci à toutes et à tous et passez une excellente semaine.